La bourse en temps réel. Et donc Grégory Volokin avec nous en duplex depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Grégory, on a suivi en fil rouge tout au long de l'année les déboires de l'avionneur américain Boeing. Une année noire, il faut se souvenir quand même, avec les deux accidents coup sur coup du 737 MAX. Le premier datait de fin 2018, le second de début 2019. On parle au total de quasiment 350 victimes. J'ai revu les chiffres encore récemment, Grégory. Et tout découle de cela. C'est-à-dire que les décisions annoncées il y a moins d'une heure maintenant par Boeing découle évidemment de cet événement industriel inédit peut-être dans l'histoire moderne de l'aéronautique. Oui, absolument. Et en fait, on peut dire que depuis le début, c'était une crise industrielle, mais c'était aussi une crise en fait de gouvernance, et c'était une crise vraiment au niveau du CEO. Pourquoi le CEO? D'abord, le CEO d'une compagnie est évidemment responsable de cette compagnie, mais il est aussi l'image auprès du public, auprès des autorités, auprès de la FAA, auprès du Congrès, l'image même de la compagnie, et c'est lui qui doit donner une certaine impulsion à cette compagnie. Or, depuis l'accident, le premier accident qui était arrivé il y a une année avec le 737 MAX, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de fausses promesses de Muhlenberg. Après l'accident, évidemment, c'était le silence radio. Il a fallu attendre le deuxième accident pour que ces avions soient suspendus. Il a promis une fois que ces avions ne volaient plus que le problème serait résolu dans quelques semaines. On attend toujours, évidemment. Et il s'est très mal débrouillé, je dirais, à faire passer ce message quand il était face, par exemple, à son autorité de tutelle, qui est la FAA. Et je dirais qu'en fait, tout le monde avait perdu confiance dans Muhlenberg et peut-être surtout, en fait, la FAA, qui est donc l'autorité de tutelle, c'est elle qui va autoriser les 737 à revoler ou prochainement ou tard l'année prochaine ou jamais, on n'en sait rien. Mais en fait, pour résumer, c'est totalement naturel, on le voyait venir, il fallait un changement à la tête de Boeing, ça résout pas les problèmes, évidemment. Sauf que maintenant, espérons qu'avec le nouveau manager, on affrontera peut-être mieux non seulement les problèmes, mais aussi avoir une communication plus claire, plus franche, et pas toujours tourner autour du pot. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut dire du successeur de Dennis Muhlenberg, donc qui est l'actuel président du conseil d'administration, Grégory, qui prendra ses fonctions à partir du 13 janvier. L'intérim sera effectué par le directeur financier de Boeing. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a une réputation, une respectabilité dans l'industrie aéronautique. Il a une forme d'indépendance visiblement au sein du conseil d'administration. Est-ce que c'est la bonne personne, Grégory? Écoutez, si on regarde son résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pendant près de 10 ans, il était chez General Electric. Chez General Electric, il était tout simplement le président et le responsable des activités aéronautiques de General Electric, donc surtout les moteurs d'avion. C'est un ingénieur de formation. Après General Electric, il a été travaillé chez BlackRock, donc il a aussi évidemment une bonne culture financière. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Je dirais que pour le moment, évidemment, tout le monde va dire que c'est l'homme de la situation, mais il y a beaucoup de choses que lui-même ne peut pas faire, quelle que soit sa bonne volonté. Donc je dirais, il sera jugé surtout sur des événements qui vont arriver ces prochains mois, qui ne dépendent évidemment absolument pas de lui. Alors, on a tourné la page. Si les choses se passent bien et que Boeing a réussi à réparer en fait le 737 avec un nouveau programme d'ordinateur de vol, avec la formation des pilotes, que ces avions recommencent à voler assez rapidement, je dirais avant l'été, les choses iront peut-être bien pour ce nouveau CEO. Au contraire, si les problèmes ne font que s'aggraver, ça sera la preuve qu'une personne ne suffit pas pour redresser une compagnie qui a, je pense, un problème de culture. Et cette culture de Boeing, qui était toujours vraiment admirée, était devenue une compagnie où on essayait de faire le plus de profit possible, assez souvent au détriment de la sécurité et de la qualité. Il va falloir rebâtir la confiance. Et on sait que la confiance, elle part très